tous mes voeux de Boker Tov. Boker Tov Be'ezrat Hashem à vous tous. Encore une fois, nous souhaitons remercier nos très chers amis de l'équipe de Yeshiva Online pour tout le soutien logistique et toute la mise en place de cette merveilleuse technique qui nous permet de pouvoir étudier ensemble chaque matin. Et voilà, je prie le ciel, je demande à Kadosh Baruch Hu qu'il vous accorde beaucoup de bracha, beaucoup de hatzlacha be'ezrat Hashem dans toutes vos entreprises. Amen, Ken Yehi Ratzon. On dédie cette étude, les Reilou Nishmatam Shel Kol Mete Israël, en particulier les Reilou Nishmat Mimoun El Koubi Bar Nejma. On dédie cette étude également pour la Refoua Shelema de tous les Cholé Armo Israël et pour tout la Refoua Shelema de tous les Cholim aux quatre coins du globe. Amen, Ken Yehi Ratzon. Voilà, très chers amis, aujourd'hui nous allons poursuivre notre étude des Mishnayot, des Pirkei Avot, le Perek Aleph. Nous en sommes toujours dans le chapitre 1. Et aujourd'hui, nous abordons une des Mishnayot les plus célèbres, les plus fameuses du Perek Aleph du chapitre 1. C'est la Mishnah numéro Yud Bet, la Mishnah numéro 12. Alors, vous la trouverez, si vous avez un Patach Eliyahu, à la page 441. Dans le Patach Eliyahu, c'est la Mishnah de Hillel Veshamay. Hillel Veshamay. Alors, avec cette Mishnah, nous arrivons maintenant désormais à la cinquième paire de Chachamim. Paire, je rappelle, P-A-I-R-E, les Zougot, comme on dit en hébreu. Nous avons vu effectivement les Chachamim, les paires de Chachamim s'enchaîner, se succéder les unes aux autres. On avait commencé avec la première qui était celle de Yosef ben Yorezer et Yosef ben Yochanan, la seconde celle de Yoshua ben Perayacha et Nitaya Arbeli, la troisième celle de Yehuda ben Taba et Shimon ben Shatak, la quatrième celle de Shemaria et Avtalion, et enfin la cinquième, Hillel et Shammai. Hillel, qui est cité en premier, est donc celui que l'on appelle en hébreu le Nassi, c'est-à-dire le chef du peuple d'Israël, et Shammai est son assesseur, son adjoint, son collaborateur, celui qui est le Av Beddin. Alors nous allons entendre maintenant les enseignements de Hillel. La Mishnah va nous les rapporter d'ailleurs, non seulement dans le cadre de ce paragraphe numéro 12, mais ensuite également nous les entendrons dans le numéro 13 et la Mishnah également numéro 14. On va commencer par le premier enseignement de Hillel. Hillel Omer. Hillel dit Heve mitalmidav shel Aharon. Fais en sorte de faire partie des élèves de Aharon. Aharon, ici, c'est le frère de Moshe Rabbeinu, bien entendu. Ohev Shalom. Il faut que tu sois capable d'aimer la paix. Verodef Shalom. Et que tu sois capable de rechercher la paix, de la poursuivre. Et il termine en disant Ohev et Aberiot. Que tu sois capable d'aimer les créatures humaines. Unkarvan la Torah. Et que tu sois capable ensuite de les rapprocher de la Torah. Donc, Hillel nous encourage vivement à faire partie des élèves de Aaron à Cohen. Hillel nous encourage vivement à reproduire le comportement qui était celui de Aaron à Cohen. Alors, quel était précisément le comportement de Aaron à Cohen? Quand on prend le grand commentateur de la Mishnah, Rabbi Ovadia de Barthénora, il nous donne effectivement plus de détails sur la conduite qui était celle de Aaron à Cohen. Il nous enseigne Ketzad Haya Aharon Ohev Shalom. Comment est-ce que Aaron effectivement était capable d'aimer la paix et de la rechercher? Keshehaya Roe Shene Bene Adam Mitkotetim. Lorsque Aaron constatait pendant les 40 années qu'il a eu à s'occuper des Béné Israël, en compagnie de son frère Moshe Rabbeinu, quand il constatait qu'il y avait deux hommes qui se disputaient, qui se querellaient. Donc cela aussi est arrivé, entre parenthèses, donc pendant les 40 années du désert. Même s'ils ont vécu avec des miracles au quotidien, le miracle des Hanan et Kavod, des nuées de gloire qui les entouraient, le miracle de la manne au quotidien, le Be'er Myriam, le puits de Myriam qui les alimentait en eau et toutes sortes de miracles extraordinaires. Malgré tout, il y avait toujours chez eux une nature humaine avec des inclinations tout à fait humaines. Chez Nebene Adam, lorsqu'il constatait qu'il y avait deux hommes qui se querellaient, qui se disputaient, Haya Olech, Lechol Ehad Mehem, Shelo Midarat Havero. Il se rendait chez chacun d'entre eux, et puis
il se prévalait d'un message provenant soi-disant de l'autre protagoniste, mais bien sûr sans en avoir été mandaté, Veomerlo, et il lui disait, Re Haverecha, regarde effectivement comment ton ami, comment celui que tu connais, ton voisin, Erhumitraret, comment il regrette ce qu'il a fait, ou Makiet Atzmo, comment effectivement, littéralement, il se frappe sur le cœur, Al Shechata Lecha, pour avoir fauté contre toi. Vehu Amarli, et il m'a dit, chez Avo Elecha, chez Timchollo, il m'a demandé de venir vers toi pour que tu puisses effectivement lui pardonner. Mitorkach. Et puisqu'il agissait de la sorte à l'égard de chacun des deux protagonistes, que chez Ayou Pogarim Zebeze, lorsqu'ils finissaient par se rencontrer, Hayou Menashekim Zeedze, ils s'embrassaient l'un l'autre, ils avaient retrouvé des relations cordiales, des relations amicales. Veketsad Hayam Ekarev et Averiot la Torah. Avant de poursuivre le commentaire du Barthénora, les autres commentateurs de la Mishnah rajoutent le fait qu'il était également capable d'être ce que l'on appelle de créer le shalom ben ish le ishto, entre un homme et sa femme. Lorsqu'il avait appris qu'il y avait de l'eau dans le gaz, lorsqu'il entendait qu'il y avait effectivement une situation difficile au sein d'un foyer, il était capable de jouer l'entremetteur avec la plus grande délicatesse, la plus grande finesse et avec la plus grande intelligence. Et il était capable de rétablir le shalom entre l'homme et son épouse, entre le mari et la femme. Le texte de la Torah qui fait état de la disparition de Aaron à Cohen se trouve dans la paracha de Chukat. Et il est dit dans le texte de la paracha de Chukat que ce sont tous les béné Israël qui ont pleuré Aaron à Cohen. Quand on prend le texte précisément, je vais vous lire les termes qui sont ceux de la Torah. Les commentateurs mettent en exergue une différence entre le deuil qui a été celui de Moshe Rabbeinu et le deuil qui a été celui de Aaron à Cohen. À propos de Aaron à Cohen, encore une fois, la Torah dit, je retrouve simplement le pasuk, Vayir'u kol ha'eda ki gavar Aaron. Et toute la communauté a constaté que Aaron avait cessé d'exister, excusez-moi, qu'il avait disparu, pas cessé d'exister puisque la Neshama existe toujours. Vayivku et Aaron, et ils ont pleuré Aaron chez Loshim pendant 30 jours. Kol bet Israël, toute la maison d'Israël. Kol bet Israël. Rashi fait le commentaire suivant sur ce pasuk. Pourquoi est-ce que l'on insiste pour dire Kol bet Israël et qui on inclut quand on dit Kol bet Israël? Rashi précise Ha'anashim ve'anashim. Les hommes et les femmes ensemble ont pleuré Aaron HaKohen, la disparition de Aaron HaKohen. Rashi commente les fiches chez Aya Aaron Rodef Shalom, parce que Aaron était capable de rechercher l'établissement de la paix. Il poursuivait sans cesse. C'était on pourrait presque dire un chasseur de paix. Ou met-il Ahava ben Barale Meriva. Il était capable d'instaurer la Ahava, l'amour, ben Barale Meriva, entre ceux qui s'étaient querellés, ceux parmi lesquels la discorde s'était établie. Ou ben Ish les Ishto, et il était capable également de le faire entre un mari et sa femme, entre un homme et son conjoint, entre un homme et son épouse. Le même texte apparaît à propos de Moshe Rabbeinu dans la paracha de Vezot Aberacha, qui est tout à la fin donc de la Torah, et le texte se contente de dire Vaïvku Bet Israël. C'est la maison d'Israël. Le terme de Kol ne réapparaît pas pour Moshe Rabbeinu, parce que Moshe Rabbeinu, bien sûr, s'était investi corps et âme pour le peuple d'Israël, mais c'était un investissement d'un autre type. Aaron, quant à lui, s'était investi à fond pour faire en sorte que le shalom règne parmi les membres du peuple d'Israël et en particulier au sein des foyers. Et donc, c'est ce que nous recommande Hillel quand il nous dit faites en sorte de reproduire le comportement qui est celui de Aaron. Aaron qui était Ohev Shalom, qui aimait la paix, des Rodev Shalom, et qui était capable effectivement de rechercher la paix. Ce qui est dit ici, le terme qui est utilisé ici, c'est-à-dire la particularité, le chidouche, qui est celui de Hillel, c'est le fait qu'on utilise le terme de Rodef. Ce que l'on peut préciser, c'est qu'il n'y a aucun individu, a priori, qui n'aime pas la paix. L'amour de la paix, c'est un amour qui est,
on va dire, l'apanage et l'héritage, on va dire, de tous les êtres humains. Tout le monde qui est normalement constitué est amateur de paix. Il est Ohev Shalom. Mais simplement, la particularité de Aaron, c'est qu'il était également Rodef Shalom. Il recherchait la paix. Rechercher, le terme de rechercher, on est Rodef, on recherche, on se met à la poursuite de quelqu'un qui s'enfuit. Si on nous dit qu'il faut être Rodef Shalom, c'est-à-dire qu'il faut être en mesure de pouvoir poursuivre et rechercher les situations de paix lorsque elles sont en train de disparaître. Lorsque le Shalom prend la fuite, lorsque il est en train effectivement de prendre ses jambes à son cou et de quitter, on va dire, un lieu donné, Aaron était capable de le prendre en chasse pour faire en sorte littéralement de le saisir, pour faire en sorte de déployer toute l'énergie nécessaire pour réinstaurer le shalom, faire en sorte que le shalom puisse revenir. Donc cela signifiera que, en d'autres termes, dans les situations que l'on pourrait connaître, dans les situations qui pourraient effectivement être celles, on va dire, des situations de tension, des situations de litige, des situations de querelle, des situations de discorde, des situations où le shalom a pris la fuite, il faut avoir la force mentale, la détermination, l'ambition de pouvoir rétablir le shalom à l'image de Aaron HaKohen. On rajoutera la citation suivante dans la paracha de Korach, qui fait état d'une querelle très grave et d'une révolte extrêmement grave qui a sévi au sein du peuple d'Israël et qui a littéralement failli faire vaciller le pouvoir de Moshe Rabbeinu, le leadership de Moshe Rabbeinu et de Aaron HaKohen. La Torah nous dit que malgré tout, au début de cette querelle, avant que la sanction d'Akadosh Baruch Hu ne s'abatte sur les Récharim, sur les mécréants, Moshe Rabbeinu a déployé malgré tout des efforts pour faire en sorte de rétablir la paix. On le verra dans le début de la paracha de Korach, lorsque nous savons que ceux qui étaient, on va dire, les soutiens et les alliés de Korach étaient Datan et Aviram, les fameux Datan et Aviram. Dans le texte du début de la paracha de Korach, il est écrit que Vaishlach Moshe, Likro, les Datan, Vela Aviram, Bene Eliav. Moshe a envoyé des émissaires pour entretenir une discussion avec Datan et Aviram. Vayomerum, Datan et Aviram ont répondu aux émissaires, L'onarale, nous ne viendrons pas. Rashi fait le commentaire suivant qui est extrêmement important. Et il dit de l'attitude qui est celle de Moshe Rabbeinu, qui, malgré le fait d'être conscient, d'avoir affaire à une situation difficile, une situation particulièrement dangereuse, celle de la querelle et de la discorde, de la marloquette provoquée par Korach, malgré tout, Moshe Rabbeinu a essayé au départ, avant que la sanction d'Hachem ne s'abatte sur Korach et sur son clan, Moshe Rabbeinu a essayé de rétablir la paix. Rashi dit Mikan she'en mahazikin de mahaloket. De là, j'apprends qu'on ne cherchera pas à s'enfoncer dans la mahloket. On ne cherchera pas à s'enfoncer dans la querelle. Il faut faire en sorte littéralement, de s'extirper de toutes ces forces, de ces situations-là. Parce que ce sont des situations en général où tout va de mal en pire. Ce sont des situations où il n'y a que des détériorations, de la dégradation possible et une altération de la situation. C'est un véritable cercle vicieux qui en fait répond ensuite à une sorte on va dire de situation incontrôlable où le feu qui sévit au départ devient un véritable incendie sur lequel nous n'avons plus aucune maîtrise. C'est la raison pour laquelle Rashi, au nom des Chachamim, donne le conseil suivant. Mikan she'en mahazikin de mahaloket. Il faut savoir de l'attitude de Moshe Rabbeinu que l'on fera en sorte de ne pas littéralement s'entêter dans une situation de querelle, s'entêter dans une situation de discorde. Puisque Moshe mehazer acharehem, Moshe Rabbeinu a été capable de tendre la perche, d'ouvrir une voie, d'ouvrir une issue de négociation, les hashlimam bedivrei shalom, pour tenter effectivement de rétablir une situation de shalom avec les opposants qui étaient les siens. Voilà ce que la Torah nous dit à propos de l'attitude de Moshe Rabbeinu. Voilà ce que la Torah donc nous a dit
à propos également de l'attitude de Aaron à Cohen. Et puis maintenant, on reviendra dans le commentaire qui est celui de Hillel. Heve mitalmidav shel Aaron. Sois capable effectivement de faire partie des élèves de Aaron à Cohen. Ohev Shalom. Lui qui était capable d'aimer la paix et de rechercher la paix. Et là-dessus, nous souhaitons dire quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur, qui est un enseignement du Maharal de Prague. Le Maharal de Prague dit que Harolam Hazé Mesugal la Péroud de la Hidouk. Le monde dans lequel nous nous trouvons est un monde qui, littéralement, est enclin à la division, à la querelle et à la discorde. Ce qui signifie en d'autres termes que le penchant naturel du monde matériel dans lequel nous nous trouvons, c'est de pousser les gens à la rupture, à la division et à la querelle. La matière qui constitue le olam, le monde, l'univers dans lequel on se trouve, n'est pas une matière qui tend et qui invite, on va dire, les êtres humains à la pratique de l'unité et de la paix. La notion de shalom, l'idée de shalom, est une idée qui, c'est ce que développe le Maharal de Prague, c'est une valeur qui est une valeur quasiment divine, c'est-à-dire qui est le propre d'Akadosh Baruch Hu. Vous remarquerez entre parenthèses que dans la Beracha que donnent les Kohanim, on revient beaucoup sur l'idée de shalom. Veyasem lecha shalom. Qu'Akadosh Baruch Hu te donne le shalom. On voit à partir de là que cette capacité à établir la paix entre des éléments opposés, des éléments différents, c'est une valeur qui est quasiment divine. Tandis que le monde matériel dans lequel on est un monde qui pousse à la querelle et à la tension, au litige. Ce qui est très intéressant dans ce que dit le Maharal de Prague, c'est que, on va dire que pour les couples qui rencontrent des difficultés dans la gestion de leur relation, on entendra dans le Maharal une très grande source de réconfort, une très grande source de courage. Pourquoi? Parce que les couples qui souffrent se disent en général que, comme nous constatons effectivement que notre relation, la relation qui est la nôtre est une relation qui est difficile, alors qu'effectivement nous pouvons constater que l'herbe est plus verte ailleurs et que les autres couples effectivement sont capables de s'entendre et de vivre plus sereinement. Il faut dire en réalité que la nature humaine est une nature qui ne pousse pas à l'entretien et à l'avènement du shalom. On va dire plutôt que la nature humaine va pousser les gens à ne pas effectivement cultiver cette valeur du shalom. Par voie de conséquence, étant donné que la matière dont on est fait, le monde matériel dans lequel nous vivons, est un univers qui développe, on va dire plutôt, cette propension, cette netia, cette inclination à ne pas dépasser, on va dire, les différences pour essayer de mettre en place, on va dire, une idée de shalom. Ces couples-là en difficulté pourront en retirer, on va dire, un message de réconfort et un message d'apaisement en se disant que, en réalité, nous ne sommes pas, on va dire, des extraterrestres et nous ne sommes pas, on va dire, des énergumènes. Le monde dans lequel on est, c'est un monde qui naturellement pousse à ce type de comportement. Mais évidemment, l'objectif d'Akadosh Baruch Hu, c'est que l'on soit capable de dépasser cet état d'esprit, l'état d'esprit qui, on va dire, qui est celui qui est inspiré par le monde matériel dans lequel on est, cet état d'esprit qui nous pousse à la querelle et à la discorde. Akadosh Baruch Hu attend de notre part que l'on soit capable de dépasser cette propension, cette netia au péroud, c'est-à-dire à la querelle, à la discorde, pour arriver à un état de shalom. Akadosh Baruch Hu attend de notre part que l'on soit capable de dépasser, on va dire, cet état naturel, que l'on soit capable de fournir les efforts nécessaires pour l'instauration du shalom. C'est ce qu'Akadosh Baruch Hu nous demande. On rappellera à cet effet le fameux Midrash qui dit que lorsque Akadosh Baruch Hu a voulu créer l'homme, préalablement, il a consulté les malachim.
il a consulté les anges. Et au passage, Akadosh Baruch Hu nous donne une très grande leçon de Chochmat Chaim. Il est important également de consulter les plus petits que soi quand on veut élaborer et préparer un projet. Il a consulté les Malachim. Et parmi les Malachim, il y en a eu qui ont été pour, c'est-à-dire qui se sont rangés, on va dire, à l'idée d'Akadosh Baruch Hu, qui ont été partisans de la création de l'homme, et d'autres qui se sont opposés à la création de l'homme. Alors, les partisans de la création de l'homme ont été les anges, les Malachim, qui représentaient les valeurs de la Tzedaka V'Chesed, c'est-à-dire de la pratique de la bonté, de la bienfaisance, de la charité. Tandis que les Malachim qui se sont opposés à la création de l'homme, ce sont les Malachim du Shalom et du Emet. L'ange du Shalom a dit à Kadosh Baruch Hu, Ribono Shel Olam, maître du monde, l'être humain, il est kuloktata, il est littéralement entièrement querelle, entièrement discorde. C'est-à-dire, en d'autres termes, le Malach a considéré que l'être humain n'était pas capable de pouvoir produire le Shalom, qu'il était plutôt capable de produire la querelle, les disputes, toutes sortes de discordes. Voilà ce qu'a dit le Malach du Shalom à Kadosh Baruch Hu. Pareillement également, le Malach du Emet a dit à Kadosh Baruch Hu, Kulosh Karim, l'être humain, il est entièrement mensonge, il n'est pas capable de pouvoir effectivement tenir une parole de vérité. C'est quelque chose qui est très difficile pour lui. Tandis que le Malach du Chesed, le Malach de la bonté et de la Tzedaka a dit à Kadosh Baruch Hu, maître du monde, l'être humain, il est capable de Chesed, il est capable de Tzedaka, il est capable d'aider autrui. Qu'a fait Akadosh Baruch Hu, il a mis de côté les paroles du Shalom et du Emet, c'est-à-dire du Malach du Shalom et du Emet, et il a quand même créé l'homme. Pas pour mettre de côté le Shalom et le Emet, mais parce que Akadosh Baruch Hu a donné à l'être humain le défi de démentir effectivement les propos du Malach du Shalom et du Malach du Emet, pour qu'il montre qu'il est capable effectivement de s'élever vers le Shalom et de s'élever vers le Emet. La signification de ce midrash est la suivante, c'est que dans sa maout, dans sa nature profonde, l'être humain est effectivement altruiste. Il est capable de faire du bien à autrui. Il est capable effectivement d'apporter à autrui. Mais dans sa nature, l'être humain a beaucoup de difficultés à entretenir le shalom. Le shalom est quelque part une valeur qui le dépasse. Le shalom est quelque part une valeur qui est au-dessus de lui. Et la avoda, le travail que Akadosh Baruch Hu demande à l'homme, c'est d'être capable de dépasser cette nature qui le pousse à la marloquette, comme le dit le Maharal de Prague, Mesugal la Péroud, dépasser cette nature, être capable de s'élever vers ce que Akadosh Baruch Hu demande, c'est-à-dire être capable de s'élever vers le shalom. Par voie de conséquence, lorsque les couples connaissent, on va dire, une difficulté, qu'ils ne se disent pas nous sommes des énergumènes, en réalité c'est la nature humaine qui pousse effectivement les gens à ne pas s'entendre. La nature humaine, c'est de ne pas s'entendre, si on pourrait s'exprimer de la sorte pour résumer le propos du Maharal de Prague. Et donc, être capable de s'entendre, c'est être capable effectivement de faire des efforts pour dépasser cette nature humaine trop grossièrement matérielle pour effectivement arriver à une entente, arriver effectivement à cette idée de shalom. Et c'est ce que Akadosh Baruch Hu demande. Et ça, ce sont des efforts quotidiens, des efforts permanents, parce que la tentation est également permanente de tomber halil avechas dans l'écueil de la ktata, dans l'écueil de la querelle et dans l'écueil, dans le piège de la discorde. La tentation est permanente. Le yetzer hara, cet instinct puissant qui se trouve en l'homme, dans sa nature humaine, dans sa nature grossièrement matérielle, est toujours présent pour pousser l'homme à la querelle et pour effectivement l'empêcher quelque part de s'élever pour établir le shalom. Donc ce sont des efforts de tous les jours, ce sont des efforts de tous les instants, et ce sont ces efforts-là qu'Akadosh Baruch Hu nous demande de rechercher sans cesse, être capable. Et encore une fois, nous insisterons là-dessus. Le Maharal explique qu'il s'agit d'une valeur divine, d'un erech elaki, et qu'il faut effectivement s'élever, être capable effectivement de fournir tous les efforts, de fournir toute l'énergie nécessaire pour être capable d'instaurer le shalom que Akadosh Baruch Hu attend. C'était cela que Aaron à Cohen représentait. Toujours à propos de Aaron à Cohen, nous rapporterons et nous citerons un Rashi que le Maharal de Prague cite à propos de son commentaire sur la Mishnah de Hillel
et sur Aaron à Cohen. Rashi rapporte un très beau commentaire dans lequel il oppose la Torah, dans lequel il oppose Aaron, dans lequel il oppose l'enseignement qui est celui d'Akadosh Baruch Hu à les Havdil, Ben Atamé la Tahor, à tout ce qui représente, à tout ce que représente l'Arabona Zarab, c'est-à-dire l'idolâtrie. À un moment donné, lorsque Moshe Rabbeinu constate qu'il n'y a plus rien à faire, Moshe Rabbeinu alors met en garde les opposants et il leur dit sachez que Akadosh Baruch Hu va vous tester et sachez que peu de personnes effectivement sortiront sains et saufs de ce test. C'est le fameux test de la Kétoret, offrir la Kétoret. Dans la paracha de Korach, on nous dit que Moshe Rabbeinu a proposé à tous ceux qui étaient les prétendants à la Keuna Gedola à servir en qualité de Kohen Gadol. Il leur a proposé, mais il les avait mis en garde préalablement, il leur a proposé d'offrir la Kétoret. Et ce qui s'est produit, c'est que Aaron a offert la Kétoret, et puis également les 250 partisans de Korach ont également, eux aussi, de leur côté, offert la Kétoret. Ce qui s'est produit, nous connaissons la suite, c'est que Akadosh Baruch Hu a envoyé un feu du ciel qui a littéralement consumé les 250 opposants à Moshe Rabbeinu, les 250 partisans de Korach, et qui a laissé sains et saufs uniquement Aaron à Cohen. Alors, voilà quel est le commentaire de Rashi. Pardonnez-moi, je recherche encore juste le commentaire précis de Rashi. Où est-il? Alors, veuillez m'excuser. Là, sur le coup, je n'arrive pas effectivement à retrouver le commentaire de Rashi, mais je vais le rapporter approximativement. Dans ce commentaire, Rashi explique le fait que dans la Torah, on retrouve une notion d'unité. Une notion d'unité. Il y a un Kohen Gadol, il y a une Torah, il y a un Bet Amikdash qui exprime cette notion d'unité, exprime la notion de shalom qui est véhiculée par tout l'enseignement de la Torah. Dans la Avoda Zara, dans l'idolâtrie, dit Rashi, on retrouve au contraire une notion on retrouve le nombre pluriel. Il y a plusieurs Bater Avoda Zara, plusieurs temples, il y a plusieurs divinités, il y a plusieurs komarim, c'est-à-dire plusieurs prêtres dédiés à l'idolâtrie. On retrouve cette notion de nombre pluriel qui renvoie, dit le Maharal de Prague, en commentant ce midrash cité par Rashi, à la notion de division, la notion de rupture, comme pour exprimer que cette Avoda Zara, effectivement, elle s'inscrit dans la matérialité. Tandis que la Torah, dans laquelle on retrouve la notion d'unité avec évidemment un seul Dieu, évidemment une Torah, un Bet Amikdash, un Kohen Gadol, renvoie à cette notion d'unité, de dépassement de la querelle et cette notion où l'on met en exergue le shalom. Voilà ce que dit le Maharal de Prague et c'est là une notion extrêmement importante que développe le Maharal de Prague et selon laquelle on apprendra et on retiendra que le fait de rencontrer dans notre quotidien, on va dire, des difficultés à établir le shalom ne doit pas nous décourager parce que c'est la nature caractéristique de l'univers dans lequel on est, de pousser effectivement, on va dire, à la division, à la rupture, et par voie de conséquence, la Avodat Hashem, le service divin qui nous est demandé, qui nous est requis, c'est être capable de ne pas tomber sur ces mines antipersonnelles, être capable de ne pas tomber dans ces pièges qui sont constamment tendus par la matérialité de notre univers et être capable effectivement d'établir les ponts nécessaires pour lutter et pour effectivement
fournir toute l'énergie nécessaire pour l'instauration du shalom. On comprendra donc cette notion de rodef shalom, se mettre en chasse, être capable de poursuivre la paix alors même qu'elle s'enfuit. Le monde dans lequel on est un monde où le shalom, il est boréyah, où le shalom prend la fuite et on doit être capable de ne pas quelque part effectivement se donner bonne conscience, mais on doit être capable de lutter pour, parce que c'est la Avodat Hashem qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous. Alors, dans la deuxième partie de l'enseignement, Ohev et Aberiot, il faut être capable d'aimer les créatures, Karvan la Torah, et être capable de les rapprocher de la Torah. Et à partir de là, je vais tout d'abord apporter l'enseignement du commentateur de la Mishnah, Rabbi Ovadia de Barthénora. Il dit, Beketsad hayam ekarev et aberiot la Torah. Quelle était la technique que Aaron à Cohen déployait pour faire en sorte de rapprocher les gens de la Torah? Que Shehaya Yodeyar, Be'adam She'avar Avera, lorsque Aaron apprenait qu'un homme avait commis une Avera, une transgression, Haya mitraber imo, alors il tissait un lien avec lui, Umar elo panim tsehuvot, et il était ensuite, dans le cadre de cette relation qu'il avait tissée, il exprimait beaucoup de bienveillance, littéralement panim tsehuvot, c'est un visage radieux, rayonnant. Vehaya oto adam mitbayesh, et l'individu qui était conscient de la faute et des fautes qu'il avait commises, mitbayesh, littéralement, il était gêné. En lui-même, il ressentait une sorte de gêne. Veomer, il se disait en lui-même, Ilou haya yodeyar tzadik ze maasai haraim. Si ce tzadik, si Aaron à Cohen savait la réalité de mon comportement, kama haya mitrahek mimeni, combien effectivement il se serait éloigné de moi si il savait, s'il connaissait la réalité de mon comportement. Mitorkar, et grâce à l'attitude de Aaron, Aya Hoser Lamotav, l'individu en question initiait un protocole de Teshuvah, c'est-à-dire qu'il initiait un cheminement, une réflexion en se disant, cette première pensée le poussait à entamer d'autres réflexions qui ensuite le conduisaient à une véritable Teshuvah, Aya Hoser Lamotav. Il parvenait effectivement à remonter la pente, à revenir vers Akadosh Baruch Hu grâce à l'attitude de bienveillance que Aaron à Cohen lui avait exprimée au départ, que Aaron à Cohen lui avait exprimée initialement. Voilà de quelle façon, effectivement, Aaron à Cohen était capable de rapprocher les Béné Israël qui s'étaient éloignés de Akadosh Baruch Hu. On constate ici les raisons pour lesquelles on comprend, on remarquera ici à quel point Aaron, qui était le Kohen Gadol, c'est-à-dire celui qui était chargé de servir dans le Beth Amikdash, on comprendra effectivement combien effectivement le rôle qu'il jouait lui convenait parfaitement. Aaron à Cohen était donc capable, suivant les exemples que l'on vient de montrer, d'être mékarev, c'est-à-dire de rapprocher les Béné Israël entre eux, les uns des autres, et il était capable également, au niveau de la relation verticale, de rapprocher les Béné Israël, la Avinu Sheba Shamayim, de notre Père qui est au ciel, de Akadosh Baruch Hu. Le rôle qui était celui de Kohen Gadol, il le remplissait parfaitement. Et il arrivait effectivement à rétablir le shalom à tous les niveaux, aussi bien dans la relation du Ben Adam la Havero que dans la relation du Ben Adam la Makom. Voilà ce qui illustre le comportement, voilà ce qui illustre effectivement le commentaire de Rabbi Ovadia de Barthénora. On retiendra de cette deuxième partie de Ohev et Aberiot Karvan la Torah, le fait que si on souhaite effectivement faire en sorte de pouvoir apporter un enseignement à autrui, de pouvoir influer sur autrui, de pouvoir effectivement communiquer à autrui quelque chose qui est important, un message qui est important, une information qui est importante, ce qu'il faut savoir au préalable, c'est que le meilleur moyen d'y arriver, c'est d'être capable tout d'abord d'être Ohev et Aberiot, être capable effectivement d'aimer les gens. Quand véritablement on exprime aux autres un amour qui est un amour sincère, un amour qui est un amour authentique, par la suite,
l'individu est capable effectivement d'ouvrir son cœur et il est capable d'entendre le propos. Quand on est capable préalablement d'exprimer cet amour, on exprime par la même voie la considération, on exprime par la même voie le respect, et par voie de conséquence, on n'est pas dans le registre de l'individu qui va exprimer, on va dire, une sorte de reproche, une sorte de critique, en noircissant le tableau et en communiquant, on va dire, à son interlocuteur le sentiment qu'il ne vaut rien, le sentiment qu'il est entièrement négatif. Quand on est capable préalablement d'exprimer un amour qui est un amour sincère, comme le faisait Aaron Cohen, qui était capable d'être Ohev et Taberiot, par voie de conséquence, l'individu, se sentant rassuré par l'expression de cette estime, l'expression de cette considération, il sait que dans le regard d'autrui, il sait que dans le regard de Aaron Cohen, il compte, il sait que dans le regard de Aaron Cohen, il est considéré comme étant quelqu'un qui a de la valeur, quelqu'un qui est effectivement précieux, quelqu'un qui est yakar. Par voie de conséquence, il a ensuite le cœur qui est ouvert pour écouter ce que Aaron Cohen aurait à lui dire, pour écouter ce que l'interlocuteur aurait à lui dire. Il y a en la matière une leçon qui est extrêmement puissante, extrêmement forte, une leçon effectivement qui est une leçon de Chochmat Chaim, de sagesse de vie, à retenir tous les jours de notre vie, dans notre vécu, dans notre quotidien, dans toutes les relations humaines qui sont les nôtres, au sein de notre foyer, dans notre relation avec nos enfants, dans notre relation avec nos amis, avec nos semblables, dans notre environnement professionnel. Si l'on est capable tout d'abord de témoigner cette estime, on peut ensuite être capable d'obtenir une certaine écoute, d'obtenir une certaine attention de la part de nos interlocuteurs. Ça, c'est la grande leçon que nous donne Aaron Cohen. Et on pourra constater que les grands maîtres de la Torah se sont pleinement insérés dans la perspective qui était celle de Hillel Hazaken. Combien effectivement nous pourrions citer de figures de grands chachamim qui ont incarné parfaitement l'exemple et le modèle proposé par Hillel Hazaken. On va peut-être donner l'exemple contemporain le plus célèbre, c'est celui du Rabbi de Lubavitch, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, que son mérite nous protège. Le Rabbi de Lubavitch qui était capable effectivement, avant toute chose, de témoigner beaucoup d'amour, de témoigner beaucoup de respect, de la considération. Dans ce regard effectivement qui est un regard profondément lumineux et bienveillant, l'individu se sentait déjà pleinement rassuré, l'individu se sentait déjà pleinement respecté et le cœur était alors ouvert pour entendre les paroles de Torah, pour entendre effectivement des enseignements de Torah et de Yirat Shamayim et de crainte du ciel. Voilà donc effectivement, chers amis, ce que nous souhaitions dire aujourd'hui. Ezrat Hashem, nous continuerons demain pour encore rapporter d'autres enseignements concernant les Mishnayot et les messages de Hillel Hazaken. Merci à tous et nous remercions en particulier encore une fois toute l'équipe de Yeshiva Online, l'ensemble de nos amis qui prennent le temps de nous écouter. Ezrat Hashem, nous vous donnons, avec l'aide d'Akadosh Baruch, rendez-vous à demain matin pour poursuivre notre étude et poursuivre notre exploration des Pirkei Avot. Merci à vous tous. Merci à vous. Merci, M. Rabbin, merci beaucoup. Merci, très bon cours. Merci beaucoup. Merci, Et on vous retrouve ce soir à 19h15. Ezrat Hashem. Merci, M. Rabbin. À ce C'est soir. sur quoi ce soir? Merci à vous. À ce soir. À ce soir, Ezrat Hashem. Pour ceux qui veulent continuer, on a un cours tout de suite avec Joseph Alali, qui n'a pas tardé à se connecter pour la halachot. Je passe la main à Yoni. Ah, Youssef vient d'arriver. Bonjour Yoni. Bonjour Shpem. Ça va mon frérot? Ça va et toi? Ouais. Bonjour. Bonjour. Bonjour Youssef.
Bokertov, Boker Tov, comment ça va? ça va? Baruch Hashem. Ça va et toi, bon, Hachem. Hop, voilà. C'est bon, tu peux y aller.